Yo les amis, c'est Yami et on se retrouve pour une run d'Hades. Alors encore une fois, j'avais oublié d'appuyer sur le record button, mais je suis obligé de vous la record celle-là. Donc c'est une run avec le crâne, les canons, si vous vous rappelez. Sauf que on va showcase un marteau que j'avais encore jamais eu, qui est Arsenal possédé. Vos obus atterrissent plus lentement, mais vous permettent d'exécuter automatiquement une attaque Oméga, consommant 0 de mana. Donc on tire. On récupère et là on fait une attaque chargée gratos. Donc on a un burst de dégâts qui est énorme à ce moment là. Et du coup notre build au-delà de ça c'est quoi? C'est l'attaque de Hera. Donc Hera nouveau dieu qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne je crois. Qui applique un état qui s'appelle lié. Lié qui du coup lorsque la cible subit des dégâts, tout autre ennemi victime de l'état subit 30% de ceux-ci. Donc en fait on va linker tous les ennemis entre eux et ils vont tous prendre des dégâts. Donc on a ça, on a la technique de Déméter, si je dis pas de bêtises, qui enracinait la glace, la glyphe de Déméter et la ruée de Hera également. On a eu, vous pouvez voir que nos perks de Hera sont super haut level grâce au duo boon avec Zeus. On supprime en fait tous les boons qu'on a eu avec Zeus et on gagne des levels. Donc on a beaucoup de damage. On a beaucoup d'HP dans cette run. On a à peine au troisième biome, on a presque 300 HP. Bon, presque 300 HP, j'abuse un peu. On a presque 250 HP. Donc on est plutôt bien dans cette game. On va essayer d'aller au bout. Je crois que j'ai pas encore de win avec les crânes. Et je pense que c'est peut-être la bonne. Au vu des damages que vous pouvez avoir avec le combo actuel. Donc, on va aller récupérer nos affaires. D'ailleurs, je suis intéressé dans les commentaires s'il y a du monde qui joue au jeu, de savoir après quelques heures de jeu, quelles sont vos armes préférées. Plus j'avance, plus mon avis change. Au début, j'aimais pas du tout la hache, par exemple. Je l'aime toujours pas vraiment, mais je comprends de mieux en mieux comment la jouer. J'ai eu ma première win récemment avec. Les crânes, pareil, j'étais vraiment pas fan dans les premières games qu'on a fait. Et au final, je suis pas. J'ai un peu changé d'avis. L'arme est très dépendante des marteaux qu'on va récupérer, mais une fois qu'on a ce qu'il nous faut et qu'on a quelques bons perks pour la compléter, l'arme est vraiment extrêmement forte. Je pense qu'on peut avoir le plus gros burst de damage qui est dans le jeu. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas encore vu beaucoup de trucs. On est sur l'aspect initial de l'arme, hein. On est sur l'aspect de Melinoé. Je sais pas s'il y a des aspects très intéressants avec le canon, j'en ai pas encore débloqué, mais on va voir ça. Alors, vous concentrez 50 de mana pour avoir des étincelles, ok? On va partir sur ça. Ah, j'ai peut-être mal joué. Le deuxième, c'était l'augmentation de la portée de mes glyphes, ça aurait été intéressant. Mais ce n'est pas très grave. Donc on va voir Hera. On va voir Hera parce que je ne lui ai pas encore offert de nectar, donc je suis très intéressé par... Regardez-moi ce burst. Je sais pas ce qui m'a repoussé là, mais ça m'a repoussé. Ça n'a pas fait de blague. Hein. Hop. On a pris beaucoup de dégâts pour pas grand chose là. C'est pas grave. Queen Hera, out of all the matters you could be attending to, you've chosen to aid me. I am honored and would honor you in kind. J'aime vraiment son artwork. Or you merely being generous with me? In any case, when I'm offered to, there's always a catch. So
requin. You truly needn't have, Your Majesty. In the name of Hades. Alors, lorsque vous tombez à court de mana, celui-ci est concentré de sorte à en restaurer la totalité. Lorsque vous tombez à court de mana, celui-ci est concentré de sorte à en restaurer la totalité. Je comprends pas. Vos effets de liaison un peu puissants et durent 5 secondes de plus. 5 secondes de plus. Lorsque vous subissez des dégâts, vous levez votre assaillant. 5 secondes de plus, c'est insane. On va tester ça parce que je comprends pas ce que c'est censé faire. Ils ont fait ça là. Donc, what? D'accord, donc je consomme du mana et au fur et à mesure, il est concentré. Et ça m'en rend. Ok, c'est une mécanique très particulière, mais overall, ça me fait avoir plus de mana au total. Echo. Et j'ai Good, pas it's de you. moyen de récupérer du mana, donc c'est fine. It's really nothing, but wise fellow with a very keen sense of self-worth once told me. I hope you find someone who loves you like I love myself. Like I love myself. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer entre Narcisse et elle là. Augmenter nos HP, notre mana. Obtenir un bienfait. Oh non, on va prendre ça. Such a power. On va se mettre bien pour le boss fight. HP. Non, on va aller chercher un deuxième marteau. Je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir là comme combinaison. Mais ce premier marteau là. On l'a eu d'ailleurs super tôt dans la game. C'est juste, c'est scandaleux. Hein. Je pense que c'est de très loin. Ah, de très loin. On va peut-être pas abuser. Parce que j'ai pas encore tout vu, je pense encore. Mais c'est le meilleur marteau que j'ai testé pour l'instant avec le crâne. J'étais persuadé que j'aurais préféré avoir le marteau qui me permet de rattraper automatiquement mes crânes, mais en fait pas du tout. Un marteau que j'aurais aimé avoir là tout de suite, c'est du coup le marteau qui me donne 5 obus au total. Il ferait exploser mes damages du coup. Oh. Et vraiment le tout avec cette arme, c'est le placement de vos glyphes. Contrôler les ennemis pour qu'ils soient à l'endroit où vous êtes safe, vous pouvez leur tirer dessus tranquillement, aller chercher vos crânes. Et si vous faites ça, tout va bien se passer. Vos glyphes, ouais, on va buffer notre glyphe. On va aller chercher l'argent parce que c'est pas loin. Oh. Typiquement, ne faites pas ce que je viens de faire. Tac. Et vraiment, là on voit la force du setup. Hein. 2 combos. Et hop. C'est les... Hop. Donne-nous quelque chose. 10 HP de plus en heal. Ouais. On va partir sur ça. Maintenant, notre marteau, et je crois qu'on arrive à Cerbère. Juste après. Ok. On va jouer safe. Pas besoin de prendre de risques. Hop là, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vos obus infligent 50% de dégâts de votre attaque autour d'eux toutes les 2,5 secondes. Ça pourrait être super fort. Vos attaques dispersent tous vos obus simultanément devant vous. Non, ça m'intéresse pas. Donc on va prendre ça.
La technique dit 50% de l'armure de vos ennemis, ça peut être super fort pour moi ça. En fait ça peut changer mon monde 3. Enfin mon monde 4. Quand on va arriver dans la maison d'Hadès. Je pense qu'on va faire ça. De toute façon l'objectif ici c'est d'avoir le plus de HP possible quand on arrive à Chronos. C'est le seul objectif. Tout le reste est secondaire. On a assez d'argent, on va aller au shop. Lord Charon, Hera est de la vie. in the On peut name tout of acheter en fait. Hades. Lorsqu'un ennemi lié meurt, tout ennemi lié subit des dégâts. Fine. Vos bienfaits deviennent héroïques, puis diminuent en qualité tous les 7 combats. Non. Trop dangereux. Vous pouvez lancer votre sort jusqu'à une fois supplémentaire. Nice, une stack de plus. Votre sort restaure du mana, oui. Votre sort restaure 100 de mana. Ouais. Je crois qu'on a un build là les amis. I know you're angry. Et j'aurais vraiment aimé avoir une glyphe qui me donne de la range là pour ok. Ah là j'ai fait le con. Ok. On dash. You'll soon be Donc là on a client. Ok. Tac. Notre ami Cerbère. Des steaks. Faut qu'on s'arrange pour être au milieu. Ok. Tiens, j'avais jamais pris ce projo. Donc je savais pas ce qui arrivait. Hop, et là il va mourir. spirits of despair. Les dégâts sont là. Les dégâts sont vraiment là. 18 minutes pour les 3 premiers biomes, on est bien. Return now to your master in abode. Hop là. So much dust. Allez, c'est parti. Here goes. C'est parti, on joue safe. Chronos awaits. C'est le point important. On fait pas le con, on trop pas la game. Et Coins. on arrive à Chronos. Une fois qu'on est là-bas, bon. Anything goes. Let's go. J'aurais vraiment aimé. Ah, d'ailleurs, mais je vais peut-être l'avoir grâce à Hades en fait. Aïe. Je l'ai pas stagger. Je pensais qu'il allait être stagger. Il n'a pas du tout été. Tac. Tac. Hop là. Il faut mourir, monsieur. Ok.
Nice. Traitors. Ensuite, on va voir Hades. Is that you? Transformation de Maglyph en pro-jeu, s'il vous plaît. We did not And you did the most important thing parents can do. You protected me. As for my mother, I know her beautiful smile. the painting. It survived. The witch, she must have taken it. And such a risk for such a thing. Know Sache that que la no splendeur de one's ta mère est de radiance, celle qu'aucun artiste au monde ne peut capturer dans sa no totalité. matter the artist's skill. Ah, ça parle bien. Alors, vous infligez plus de dégâts. Ouais, bon, donc tout ça, c'est pas ce qu'on veut. Moins Zdad, c'est ce qu'on veut. Moins Zdad chez Chrono, c'est toujours cool. Ok. On attrape nos amis. Hop. Vraiment c'est inédit pour moi la manière de gérer ces ennemis là. Quand ils commencent à faire That's something. leurs attaques autour d'eux là. Les espèces d'orbes qui orbitent. Hera ou pas? Hera ou pas? Allez, Hera. Je suis strong, je peux me permettre, je pense. Are you how Cronus gets his gold? Waouh! Je pensais que je pouvais me permettre, en fait, pas vraiment. Ok. Hop là. I much prefer silver. Alors, souvenir inestimable. Les prochains souvenirs dont vous équiperez cette nuit seront plus puissants. J'ai pas de keepsake à utiliser. Donc c'est le duo entre Déméter et Hera, ça. Ok. Donc aucun autre de vos bienfaits n'est de qualité quelconque, vous infligez plus de dégâts. Est-ce que j'ai quelque chose en quelconque? Ça c'est pas un bienfait. Ça non plus. Profusion, ça non plus. Ça non plus, ok. Donc mes bienfaits, il n'y en a pas un seul qui est de qualité quelconque. Donc là, j'ai gagné 15% de damage. Sudden surge. Let's go. On va aller chercher les buffs. On va profiter du fait d'être fort pour vraiment capitaliser hein, sur le build. C'est ce que vous devez faire. Si ça prend pas trop de risques pour aller chercher le plus de puissance que vous pouvez, bah, allez le chercher hein, tout simplement. C'est tentant d'aller chercher le chemin le plus rapide, mais c'est aussi le chemin où on a le manque de force. Donc c'est pas toujours ce qui va vous permettre de gagner la game. À partir du moment où ça vous met pas trop en danger, ben allez-y, tout simplement. Tac. Ok. On my authority. De la technique 95, donc on gagne 35% de damage sur la charge là, c'est énorme. On va prendre ça. Il nous reste 3 salles. Faut qu'on aille s'occuper des sacs. Je sais pas ce que c'est là. Ah oui, je crois que c'est lié. L'effet lié, c'est ça, les espèces de traits rouges qui apparaissent sur les ennemis là. C'est quand j'ai un ennemi qui est lié, qui se retrouve à prendre des dégâts.
quand un meurt, je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'effet visuel associé au status effect lié. Ok. Hop là. Bam bam. Ok. Tout, je crois. Yes. No traitor to the house shall go One more. unpunished. Ou est-ce qu'il y a un chemin alternatif? Non. One more. Autant la grille de Déméter est clairement pas celle qui fait le plus de dégâts, ou celle qui amène à faire le plus de dégâts. En comparaison à, je sais pas, à Aphrodite par exemple, qui va aller paquer les ennemis. Mais c'est clairement la glyphe qui va transformer un build pour le rendre ultra safe instantanément. Ouais. Vous avez cette glyphe sur vous, juste tous les ennemis d'une salle peuvent être stoppés quoi, instantanément. Made it Ça through. change absolument tout. Alors, est-ce qu'on a des HP dans la salle? Find. Pour 220, allez, donne-moi ça. 125, allez, on prend le légendaire des rats. Lorsque vous subissez des dégâts, votre mana est consommé de sorte à en résister jusqu'à 50%. Fit Ok. for a queen. Et il faudrait 380 pour avoir le shield. C'est 42 shield. On va prendre les upgrades. On a déjà YOLO sur les damage, hein, on va continuer. Épique. On buff notre glyphe et on est parti. Donc, on joue safe. On joue safe, ok? On n'est pas là pour trop. On prend notre temps, on dodge, on n'est pas pressé. Et on win. So what have you done with the three fates? You would incur the wrath of all chthonic gods, as though the wrath of all Olympus weren't enough. Oh, I banished them. Where I cannot say or when. In any event, they trouble us no longer with their min. Ok. Je me demande si on va voir les morts du coup. Ok. Tac. Ok. Let us invite some guests. On a pas quelques damage, hein, donc c'est pas non plus la fête. Pas dans ce sens-là. No shells. J'ai dashé, mais beaucoup trop tôt. Je sais pas pourquoi, parfois, il est beaucoup plus lent à charger ses attaques. Il y a de l'inconsistance sur la manière dont il fait ses attaques, c'est trop chiant en fait. Et c'est vraiment le seul truc que j'aime pas dans ce fight. C'est que c'est même pas tant que le fight il est extrêmement dur. C'est juste que parfois, il y a des situations où tu vas dodge et il y a des situations où tu vas pas dodge. Alors qu'il n'y a absolument rien qui a changé. C'est juste lui, le startup de son attaque, de manière
totalement arbitraire, il est plus ou moins court. Hop. Genre là dans ce combo son dash est ultra rapide. Il va dasher 3 fois peut-être. Non, une seule fois. Là il nous envoie son truc. Il nous envoie encore son truc. Tac, tac. Ouais. Ok. Faut jamais que je dash autour. Comme ça, faut toujours dasher dans sa direction. Dans sa direction. Am I supposed to be impressed? Genre là, pourquoi il y a un délai? Pourquoi il y a un délai? Legions of the Golden Age, come forth. Dash. Ok. Prepare. Ok. Mais non. Behold. Damn it. Ok. Il nous reste quoi? Une Death Defiance? Ok. Non. Ok. Il dash. Ok. I can't. Reinforcements now. Non. Ok. Aïe. Non. Ok. It's no use. Aïe. Still can fight. Hop là. Et c'est le GG. Once more you bring me low.
Ce build était fort. Ce build était vraiment fort. Voyons voir. For the underworld. 31 minutes. Les stats, j'ai pas vraiment de. J'ai pas pensé à prendre des screenshots de mes wins précédentes pour avoir une idée en termes de dégâts, ce que ça représente. Il faudrait que je fasse gaffe. Parce que du coup, je sais pas du tout si 150k c'est beaucoup sur les attaques ou quoi. Je ferai gaffe à partir de là pour avoir un ordre d'idée. Mais en tout cas, c'était une très bonne run. Era très fort. Très fort. Nothing but sand. Voyons voir, est-ce qu'on a débloqué quelque chose de plus au hub? Je crois qu'on a débloqué une nouvelle feature. Parce qu'au début, j'ai rencontré Chaos et il m'a parlé d'un truc. Il m'a parlé d'un truc sympa. Il faut qu'on fasse un showcase aussi des runs à la surface. Parce que j'ai fait l'incantation dans le chaudron qui me permet de limiter l'impact des dégâts qu'on prend. Donc, on devrait pouvoir faire des vrais runs en montant cette fois-ci. Allons voir ça. Tac. On va pas parler au NPC tout de suite. Alors, intuition abyssale, qu'est-ce qui nous manque? 2 fils du destin et 2 belladone. Je crois que j'ai des belladone qui pop là. Tac. Et 2 fils du destin. On va prendre ça chez le broker tout de suite. Fair trade. What to cast? Hop là. Should have everything here. As ancient chaos beckoned me to say, awake, O monument of night. I shall obey. You have it. Je crois que c'est lié au monument qui est juste là. Oh, Exactement. Le cristal des abysses. Alors, qu'est-ce que c'est? infinite Vous possibilities. pouvez dorénavant voir dans le cristal des abysses et ainsi entreprendre des épreuves du chaos capables d'altérer la réalité telle que vous la connaissez. Contemplez ce qui suit. Les épreuves du chaos constituent un moyen alternatif et facultatif d'accomplir votre tâche. Chacune d'elles impose un équipement précis et comprend son propre lot de surprises. Votre équipement initial est restauré à votre tour. Sachez toutefois qu'il est impossible d'obtenir certaines ressources, notamment celles issues de gardiens, de cette manière. Accomplissez les épreuves du chaos afin d'obtenir de la poussière d'étoiles, laquelle peut être utilisée dans la création de puissantes ressources capables de révéler le plein potentiel de vos arcanes ou d'apprivoiser des familiers. Gare aux dieux. Avant de commencer une épreuve, comptez le nombre d'yeux ouverts sur la droite de l'écran. Plus il y en a, plus celle-ci sera ardue. Donc en fait, on a un stuff particulier. Purifier la forêt de l'Ereb à l'aide d'une infusion éphémère de puissance accordée par le chaos primordial. Ok. Donc en fait, on a des sortes de challenge run. Avec des armes fixes, un loadout fixe et une difficulté particulière. Ok, bah ça va nous faire du contenu. Putain, plus on avance, plus il y a des choses à faire. Non, je sais, assez fou. Ok, on va s'arrêter là. La run avec les crânes là nous a mis très bien. On va continuer comme ça. Je pense qu'on a encore... déjà, on n'a pas montré les différents aspects. J'ai pas encore testé d'autres aspects que les aspects de Melinoë. Donc on fera très certainement des runs autour de ça. On va très certainement faire du coup au moins 1 ou 2 showcases des challenge runs. Et puis il faut qu'on fasse une run où on va vers l'Olympe. Pour qu'on voit est-ce qu'il y a des boss supplémentaires, ce genre de choses. Donc voilà, on s'arrête là aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes et la suite des séries tous les jours 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les records en live. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.